18e session des chefs d'État de l'UEMOA au Bénin. Les 8 pays membres se penchent sur le niveau d'application des politiques et réformes adoptées sur les plans institutionnels. Incendie à l'hôpital général d'Abobo. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida constate les dégâts. Enfin, deuil national de 3 jours au Niger en mémoire des morts pendant les récentes émeutes anti-Charlie Hebdo. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. Les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le président de la République, Alassane Ouattara, réunis aujourd'hui à Cotonou au Bénin. Cette 18e session se penche sur le niveau d'application des politiques et réformes adoptées sur les plans institutionnels. Il s'agit également pour les chefs d'État de l'UEMOA de donner des orientations pour un avancement significatif du processus d'intégration. Que faut-il alors retenir de cette 18e session des chefs d'État de l'UEMOA? On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. Ce sommet vient à un moment crucial au plan de l'intégration parce que nous venons au niveau de la CEDEAO d'adopter le tarif extérieur commun. Nous avons donc déjà au niveau de notre union avancé sur ce dossier. Les économies se portent de mieux en mieux dans la zone et bien évidemment la croissance est forte, notamment en Côte d'Ivoire où nous avons quasiment une croissance à 2 chiffres depuis 2012. Mais cela ne suffit pas. C'est par l'intégration que nous pouvons aider nos peuples à ressentir les effets de la croissance économique. Cela veut dire que nous devons investir beaucoup plus dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, l'eau potable, etc. Et c'est l'objet de ce sommet, de voir comment renforcer notre intégration, comment faire en sorte que les ressources qui sont collectées servent au bien-être, au mieux-être, je devrais dire, des populations. A noter également que le chef de l'État, Alassane Ouattara, va effectuer demain, mardi 20 janvier, une visite officielle au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Des accords dans divers secteurs seront signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Autre grand titre ce soir, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida visite les locaux de l'hôpital général d'Abobo, touché par l'incendie survenu le 18 janvier dernier. Le sinistre qui s'était déclaré au grand marché d'Abobo s'est étendu jusqu'à une partie du bloc chirurgical de l'établissement sanitaire. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida envisage sa réhabilitation. La buanderie de l'hôpital général d'Abobo Sud est le lieu de stockage de tout le matériel du bloc opératoire. Hier dimanche 18 janvier, autour de 13 h, ce matériel est parti en fumée. Un jour après le déclenchement de l'incendie, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le professeur Abdoulkader Keïta, a effectué une visite sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Nous constatons vraiment que nous avons frôlé la catastrophe parce que cet incendie aurait pu être beaucoup plus grave. Vous savez qu'il y a le bloc opératoire à côté et là c'est les suites de couches où il y a des accouchés, des césarisés qui sont couchés là. Et même là il y avait le bureau du médecin responsable du service de suite de couches. Je pense que si l'incendie avait évolué davantage, ça allait être vraiment catastrophique. Ça allait être un vrai drame. Nos services techniques sont déjà sur place et je viens de parler avec les directeurs des infrastructures et je crois que les dispositions seront prises rapidement pour que la buanderie soit refaite et rétablie. L'hôpital général d'Abobo Sud est situé à proximité d'un marché. Selon les responsables de l'hôpital, les branchements harnachiques seraient à l'origine de ce sinistre. Il y a un fil d'électricité qui a pris feu. Et étant donné que les magasins se sont installés sur le mur de l'hôpital, forcément, dès que les flammes ont déclenché là-bas, aussitôt l'hôpital a été atteint. Et bon, la buanderie est partie complètement en fumée. Le cri de cœur, c'est qu'ils essaient d'assainir au moins l'accessibilité de l'hôpital. Vous imaginez, à chaque fois pour entrer dans l'hôpital, pour faire des évacuations, l'entrée obstruée, c'est difficile. Il faut qu'on dégage tous les magasins qui sont autour de l'hôpital. Nous étions là hier quand l'incendie a commencé. On était dans l'autre salle.
Tout à coup, on a vu derrière, là-bas, le feu. Donc, le temps de nous évacuer, on courait partout et ça a explosé. En attendant que des dispositions soient prises, le bloc opératoire de l'hôpital général d'Abobo Sud a cessé toute activité. C'était un reportage de Grace Kando. Le projet Paris-Cotonou-Abidjan rentre bientôt dans sa phase active. Un atelier de restitution de ce projet a eu lieu le 16 janvier dernier à Abidjan. Ce programme, qui contribue à formaliser les partenariats entre collectivités locales, va réduire la pauvreté des populations. Des explications de Michel Mambo. La mairie de Paris, la commune de Cotonou et le district d'Abidjan partagent leurs expériences pour améliorer les conditions de vie de leur population. De ce partenariat naît un projet dénommé Paris-Cotonou-Abidjan, PCA, un projet qui vise l'aménagement et la mise en valeur de zones urbaines inondables et insalubres dans une démarche de développement local durable. 3 ans après son démarrage, un atelier de restitution pour évaluer les acquis. Durant ces 3 ans, nous avons appris à mettre en place les outils, la technicité, la méthodologie afin d'obtenir les résultats d'une zone inondable insalubre. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et la ville de Paris avec l'appui technique de l'ONG AgriSud. Amorce sa dernière phase de mise en œuvre par l'aménagement des sites d'Adjamé Fraternité Matin et Cocody Route du Zoo, dont les travaux de chantier sont en état de démarrage. C'est le lieu, ici, de féliciter la cellule technique d'Abidjan, appuyée par l'Université des collectivités et les partenaires nationaux que sont l'UVICOSI, la DGDDL, le ministère de la Construction, puisse l'expérience d'aménagement acquise à l'occasion de ce projet être dupliquée dans les autres communes et régions de Côte d'Ivoire. Le PCA, un projet à la fois pourvoyeur d'emplois et qui participe à la maintenance de l'équilibre environnemental. Pour ce projet qui tire à sa fin, 2 sites pilotes ont été aménagés dans chacune des villes d'Abidjan et de Cotonou. Concernant Abidjan, les 2 sites expérimentaux sont situés dans les communes d'Adjamé, Carrefour de l'Indénié et de Cocody, Zoo Abidjan. Notons que 2 cycles de formation pour la gestion des projets ont eu lieu en 2012. L'étude de faisabilité s'est faite, elle, en 2013 et la 3e phase s'est déroulée à Paris en 2014 pour donc permettre à la cellule technique de s'imprégner de la méthode de travail des Français. L'Union des femmes entreprenantes de Cocody au secours des femmes démunies du quartier d'Anga-Bafon. Elles ont reçu des vivres. Moi, j'ai pris qu'elle qu'à nous donner. Nous, on n'en est pas là. Si j'ai eu mangé sac de riz avec le poulet pour nourrir mes familles, oui, c'est ce que j'ai pris dès qu'on est caillé ça. Des doléances qui sont tombées dans des oreilles d'âmes sensibles. Les membres de l'Union des femmes entreprenantes de Cocody, UFEC, ont décidé de voler au secours des femmes démunies des quartiers précaires de Cocody. Première cible, celle du quartier d'Anga-Bafon, auxquelles elles ont offert des vivres. Soutenues par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les membres de l'UFEC, avec à leur tête Hello Hélène, entendent désormais accompagner les femmes d'Anga-Bafon dans leur recherche permanente du mieux-être. Plusieurs actions sont donc prévues à cet effet et la présente cérémonie a servi de prétexte pour faire de la sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Voilà, nous retrouvions Michel Mambo. Au chapitre religion, le Maouloud des enfants célébré récemment dans la commune d'Abobo. C'est une initiative de la fondation Adja Nabin Toussissé. Plus de 200 enfants du quartier Habitat ont reçu des cadeaux. La commémoration du Maouloud marque la naissance du prophète Mahomet. À cette occasion, la communauté musulmane multiplie prières et adorations, mais offre également des présents aux enfants. Cette année, les enfants du quartier Habitat dans la commune d'Abobo n'ont pas été oubliés. La fondation Adja Nabin Toussissé leur a offert de nombreux cadeaux. Des cadeaux qui, selon Touré Nabi Issouf, président de la fondation Adja Nabin Toussissé, ont un caractère social et éducatif. Nous
nous avons décidé cette année d'organiser le Mawlud des tout-petits pour rendre hommage à notre prophète et enseigner les valeurs que le prophète a incarnées. Si nous voulons avoir une bonne postérité, c'est leur donner une bonne éducation. Car l'enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Plus nous allons donner plus d'éducation, plus de morale, notre société sera plus stable. Les enfants bénéficiaires satisfaits de ce geste ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Je remercie M. Nabi Touré. Je remercie tous ceux qui nous ont donné les cadeaux et les parents. Je suis bien contente de recevoir des cadeaux. Je remercie ceux qui nous ont donné le cadeau. Les responsables de la fondation Adjana Bitou Cissé s'engagent désormais à satisfaire chaque année, à l'occasion de la célébration du Mawlud, les enfants du quartier habitant dans la commune d'Abobo et ceux des autres communes du district d'Abidjan. On faisait le point avec Koné Pargassoro. Religion toujours avec la 11e Assemblée générale ordinaire de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, l'hommage rendu aux pionniers de cette organisation chrétienne à but non lucratif. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire à la croisée des chemins. L'institution qui depuis mars 1956 traduit la Bible version Tob et version courante veut entrevoir des perspectives nouvelles et cela à la faveur de sa 11e Assemblée générale ordinaire. L'œuvre de diffusion de la parole de Dieu n'est pas un exercice aisé. Le rapport financier présente un déficit de 12 millions de francs CFA, insuffisance des ressources disponibles et peu de soutien des églises. Quelques perspectives sont alors entrevues pour la mobilisation des ressources, mise en valeur de certains acquis et une nouvelle politique de diffusion. Une assemblée générale qui aura aussi permis de célébrer quelques pionniers de l'Alliance, 6 serviteurs de Dieu récompensés pour leur action en faveur de la traduction de la Bible en langue locale et l'évangélisation. C'est l'histoire qui nous trace le chemin du présent et de l'avenir. Et quand j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont illustrés, j'ai dit à mon conseil, il faut que nous marquons le coup à cette rencontre d'aujourd'hui à l'Assemblée générale ordinaire pour dire que le Seigneur est très content de ceux qui ont propulsé l'œuvre, comme Monseigneur Dakouri et les autres. La Bible en partage a donc un leitmotiv pour l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, entièrement membre de l'Alliance biblique universelle. Un commentaire de Franck Quadio. Deuil national de 3 jours au Niger. C'est en mémoire des 10 personnes mortes durant les émeutes les 16 et 17 janvier dernier contre la caricature du prophète Mahomet publiée la semaine dernière par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. Des manifestations anti-Kabila réprimées en République démocratique du Congo. La police a ouvert aujourd'hui à Kinshasa le feu pour disperser des milliers de manifestants hostiles à la nouvelle loi électorale en cours d'examen au Parlement. Le président Joseph Kabila, faut-il le préciser, est soupçonné de vouloir faire modifier la loi électorale pour se maintenir au pouvoir. Enfin, attentat déjoué en Belgique. Le suspect, un Algérien de 33 ans arrêté récemment en Grèce, a été présenté au parquet d'Athènes en vue de son éventuelle extradition demandée par Bruxelles. Il est soupçonné d'avoir un lien avec la cellule djihadiste démantelée récemment en Belgique. Voilà, c'est fini pour l'actualité de ce jour. À demain, 19h30 et surtout, restons mobilisés pour le match Côte d'Ivoire-Guinée-Conakry.